bienvenue chez Studio Synto. On a décidé de partager avec vous notre expertise, notre savoir-faire, celui de l'hôtellerie et du service. Donc on fait des micro-capsules d'une dizaine de minutes et à chaque fois on va aborder des sujets plutôt techniques, des sujets de fond pour répondre à vos questions, à vos besoins. Et vraiment, il y a cette notion de partage. Donc, à chaque fois, on aura des experts avec nous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Pascal Lapierre et Pierre-Alain Bernard. Donc, Pascal, tu as été gouvernante générale, tu es formatrice. Aujourd'hui, tu as créé ta société qui s'appelle HK Consulting. Tu travailles avec Synto, HK Expertise. HK Expertise, pardon. On continue? Oui. Allez. Donc, HK Expertise. Tu travailles avec Synto depuis 2 ans. 2 ans. Ouais, et tu nous aides pour former, accompagner nos équipes, nos clients. L'idée, c'est qu'on soit sur un niveau de qualité et de performance pour les services housekeeping. Tu aimes transmettre, tu es passionné et aujourd'hui aussi tu vas devenir coach. Bravo. Merci. Bravo. Pierre-Alain, Oui, Marine. alors pareil, toi tu as été gouvernant général dans des Ouais. belles maisons aussi. Tu as rejoint Synto il y a maintenant quelques mois. Mhm, Tu nous accompagnes sur le développement. absolument. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi vous êtes autour de cette table? Vous avez tous les deux été GG. Mhm. Et donc, on voudrait aborder un sujet clé qui est celui, quel est le rôle d'une gouvernante générale dans un hôtel? Depuis pas mal de temps, effectivement, les directeurs se demandent comment on pourrait éventuellement optimiser le service housekeeping. Alors, est-ce que déjà, c'est pas un peu antinomique de vouloir optimiser le service housekeeping? C'est souvent perçu comme une charge, alors que c'est aussi une valeur ajoutée. Bien sûr, il y a des frais, mais ça permet surtout de rapporter. Et un hôtel beau et propre et accueillant, c'est ce qui fait qu'on arrive à vendre ses chambres. Absolument. Et à garder nos clients. Ouais. Et là-dedans, il faut un chef d'orchestre. Donc, Ouais. quel est le rôle? L'idée, c'est de se dire, c'est quoi le rôle d'une gouvernante, d'une GG, en fonction de la taille des hôtels, d'un 3, 4, 5 étoiles, des palaces, d'un 30 chambres à un gros porteur. Voilà, comment choisir, demain j'ouvre mon hôtel, quel est le poste et quel est le rôle de ce poste-là? Écoutez, on va vous donner des réponses, des clés et on va en débattre. Euh, alors, pourquoi, si on démarre, première question, Pierre-Alain, je pense que de toute façon, ça va faire le ping-pong tous les trois. Quel est le périmètre d'intervention d'une gouvernante ou d'une gouvernante générale? Et là, derrière, arrive une autre question, à taille d'hôtel. Absolument. Alors, si on parle de la gouvernante générale, qui effectivement, les gouvernantes générales sont sur certains types d'hôtels. À partir d'un certain nombre de chambres, il faut vraiment, je dirais, un capitaine à bord du département housekeeping. Son périmètre est partout. Du -1, du parking au grenier, en gros. Ouais. Elle met son nez partout, elle a son œil partout. Que ce soit aussi bien dans les services restauration, les lieux publics, les parties communes, les chambres. Pascal, j'oublie sans doute des choses, mais la gouvernante générale, effectivement, intervient partout. Elle est Alors- vraiment, excusez-moi, elle est vraiment, le département HK est vraiment un département et client et fournisseur de l'hôtel. Voilà. Donc, il est pilier. Pour moi, je pense que le département housekeeping et une gouvernante générale, surtout sur des gros établissements ou de très grands standings, c'est la clé de voûte de l'hôtel. Alors, quand on parle de gros établissements, c'est à partir de combien de chambres concrètement? Ouais, écoutez, moi je pense qu'à partir de 80-100 chambres, Pascal, je sais pas ce Oui, que tu en 80, penses. 100 chambres. Oui. Il faut ce qu'on appelle un ou une GG. Oui. Voilà. Ok. Périmètre d'intervention. Donc, elle a l'œil partout. Il y a les équipes, le c'est maître un pareil. manager, c'est un ou une financier. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être qui doit surveiller les coûts de son département, puisque le service du housekeeping n'est pas un service de chiffre d'affaires, mais un service de coûts. Elle doit gérer son équipe, manager son équipe, répondre aux demandes de la direction, s'assurer qu'au niveau des clients, tout est conforme, que les clients sont bien dans son établissement. Enfin,
ces rôles sont nombreux, n'est-ce pas, Pierre-Alain? Nombreux, variés. On va du choix de la literie, de la commande d'oreiller, au Ah, remplacement des équipes, au recrutement. absolument. Oui. C'est extrêmement polyvalent. Ça va effectivement des achats, certains appels d'offres. Ça va, puis même après, d'un point de vue purement technique, savoir-être. C'est aussi avoir affaire à des clients, hein, des fois. Donc, il ne faut pas non plus négliger ce côté-là du métier, parce qu'il faut aussi avoir un savoir-faire et un savoir-être important. Je pense que... Et puis effectivement, hein, tu parlais de recrutement. Ça aussi, c'est un peu le nerf de la guerre, particulièrement en ce moment. Hein. Après, je veux dire, j'apprends rien à personne. Hein. Après les 2 années qu'on vient de vivre, le recrutement est devenu stratégique. Euh, voilà quoi. Et puis pour moi aussi, je pense que la gouvernante générale a aussi un devoir d'exemplarité Mhm. par rapport à son staff. Parce qu'on est très très exigeant avec le personnel du housekeeping. Hein. C'est vrai que c'est un métier qui est difficile, qui a une certaine pression, etc. Et quand on est chef de service ou directeur d'un département housekeeping, si on n'est soi-même pas exemplaire, ne serait-ce que dans notre tenue, dans notre façon de parler, etc., bah, ça donne le mauvais signal au personnel. Donc après, c'est compliqué à ce que tout le monde suive. Donc, si je récapitule, une gouvernante générale sur une taille d'hôtel à partir de 80 chambres, il faut réellement se poser la question. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme sur un bateau, il y a un capitaine à bord, et effectivement, pour que le bateau aille dans le bon sens, il faut ce que j'appelle aussi un chef d'orchestre. C'est Il faut ça. qu'il ait des compétences financières, de management, une main de fer dans un gant de velours. Ouais. Euh, euh, Ce que je dirais aussi, il faut qu'elle ait 2 ou 3 temps d'avance, qu'elle soit capable d'anticiper les besoins de son équipe et de ses clients. Il faut toujours qu'elle soit en veille aussi, veille technologique. Et j'aime bien, moi, l'idée du chef d'orchestre. Effectivement, c'est une idée que je donne souvent à mes élèves. La gouvernante est un chef d'orchestre. Elle est là pour diriger et tout un orchestre et s'assurer que la partition est jouée correctement. Mmh. Et l'image est belle. Et si la partition est mal jouée, c'est comme ce matin, enfin l'autre jour, la capsule sur le linge, Ouais. ça peut devenir L'enfer. l'enfer. Catastrophique. L'enfer. Non, mais c'est vrai que le rôle du ou de l'AGG enfin, pour moi, est primordial. Et c'est vrai que là, suite à ces 2 ans un peu compliqués, où on sait que les hôtels serrent les boulons, hein, passez-moi l'expression, et que, encore la semaine dernière, on a entendu un directeur d'hôtel nous demander à quoi servait vraiment une gouvernante. Je crois que... Alors, je sais que l'AGGH, hein, qui est l'association des gouverneurs générales, se bat là-dessus depuis plus de 20 ans. Et on les soutient. Et ouais, il faut les soutenir absolument, parce que la réputation de ce métier est, enfin, je dirais, est un petit peu galvaudée. Moi, il y a encore quelques temps, quand j'étais encore gouverneur général, on disait « Mais tu fais quoi ?» Non, je ne tapote pas les coussins dans le lobby pour les regonfler, et je tapote pas mes fleurs, voir si elles sont fraîches. Ça va bien au-delà, parce qu'elle le disait, le côté financier du boulot, Oui. le côté management, etc. On est des chefs d'entreprise, quoi. En interne, on est un peu des mini-chefs d'entreprise. Ouais, c'est-à-dire qu'un GG ou une GG peut gérer Ah bah, de 10 à 100 personnes en fonction de oui. la taille de Ah oui, l'hôtel. bien sûr. ah ouais, Ok. ouais, absolument. Autre question. Là, on est sur plutôt catégorie d'hôtel. Maintenant, on est en province, on a un 3 étoiles ou même un 4 ou 5 étoiles sur une taille peut-être en dessous des fameux 80 chambres. Mhm. Euh, il faut un manager, une gouvernante. Peut-être pas une gouvernante générale comme on l'entend, qui a un poste très transverse et qui demande énormément de compétences. Taille plus petite d'hôtel. Est-ce qu'on peut se permettre de faire l'impasse sur un manager qui gérerait aussi ce département housekeeping? Non. Non, on a quand même besoin d'une gouvernante. Alors, si elle n'a pas le titre de gouvernante générale ou d'un, pardon, oui, elle aura toujours quand même la fonction de gérer donc son équipe, de s'assurer que les prestations sont correctes et répondent aux attentes de l'hôtel. Elle sera également là pour conseiller son directeur ou sa directrice sur des choix de produits ou sur des nouveautés. Elle a un rôle quand même qui est essentiel dans le rendu des chambres parce que finalement, quand un client vient à l'hôtel, il vient quand même d'abord chercher du sommeil, tout le monde le sait. Mhm. Donc là aussi, son rôle est important. Ça me fait rebondir. Celui du contrôle. Celui du contrôle, bien sûr. C'est le C'est tandem. essentiel.
Donc une gouvernante, effectivement, c'est un binôme femme, valet de chambre, équipier. Alors, Euh, moi, je me plaisais à dire à mes équipes, des fois, si je ne suis pas là, ça va être galère pour vous. Et en même temps, si vous n'êtes pas là, je n'ai rien à faire ici. ouais. Donc là, pour le coup, c'est vraiment... oui, c'est un binôme évident et obligatoire. C'est un travail d'équipe. Ouais. C'est un vrai travail Mhm. d'équipe. Donc sur une plus petite unité, la gouvernante, elle aura pour rôle de gérer les plannings. Parce que qu'on le veuille ou non, la Ouais. gestion de planning, c'est 4 fois par jour en fonction du taux d'occupation, en fonction des absences, des maladies, des contraintes, parce qu'on est quand même dans de l'humain. Exactement. Gérer les commandes du blanchisseur. Par exemple. Sauf si Oui. après, en province, peut-être que la blanchisserie est en interne. En tout cas, il faut gérer la partie linge. Ouais. Produits d'accueil, Produits d'accueil, produits d'entretien, matériel de nettoyage, recrutement aussi. recrutement, les Bien sûr. uniformes Et puis c'est là aussi que... Et Hello Bobo aussi. aussi. Hein. Ouais. Non, puis il y a une relation importante à avoir entre la réception, même dans un petit hôtel, il y a toujours une réception, il y a toujours des femmes de chambre et au moins une gouvernante qui va chapeauter le HK. Et il faut qu'aussi il y ait cette communication entre les départements. C'est pas une réceptionniste au moment de l'arrivée du client d'aller voir si la chambre est prête ou autre. Enfin voilà, c'est aussi un travail d'équipe qui est important avec le service technique également, etc. Est-ce qu'on Voilà. peut expliquer aux hôteliers aussi qui se disent mais si j'ai une femme de chambre qui nettoie la chambre, qui prend soin de la chambre, pourquoi la contrôler? Parce que c'est pas toujours, c'est pas toujours facile de regarder ce qu'on a fait. Qu'on C'est a pas fait. facile de s'autocritiquer. Donc, la femme de chambre ou le valet de chambre va avoir un regard sur son travail. La gouvernante ou le gouvernant en aura un autre. Et surtout au bout de 7, 8, 9, 10 chambres, à un moment donné, On fatigue On comme tout le fatigue. monde. Et c'est bien normal. Et on est d'accord, même une gouvernante qui contrôle, 4 gouvernantes qui contrôlent, ce sera 4 retours différents. Absolument. Ok. Mais c'est bien. Enfin, alors pour le coup, c'est un peu contre-productif que 4 gouvernantes passent dans la même chambre. Mais chaque personne aura un œil différent et finalement, on voit toujours quelque chose que l'autre n'aura pas vu. Et c'est pas une critique pour celui qui est passé avant, parce qu'il aura sans doute vu des choses, il ou elle aura sans doute vu des choses que moi, j'aurais pas vues. Mais du coup, je dirais que plus il y a des... D'ailleurs, dans les grandes structures un peu luxe, la femme de chambre fait déjà un autocontrôle avant de quitter sa chambre, la gouvernante d'étage va passer derrière, etc. Et si c'est un client VIP en arrivée, ou l'assistante GG ou la gouvernante générale va encore passer une dernière fois pour checker à nouveau. Et on trouve toujours des petites choses, et c'est ça qui est bien. C'est là aussi où c'est un travail d'équipe. Voilà, c'est important. C'est là où, effectivement, chez Saint-Honoré Cleaning, enfin, notre ADN, et justement, c'est de comment fidéliser nos collaborateurs. C'est ce binôme, c'est de dire qu'à un moment donné, la femme de chambre ou le valet de chambre est accompagnée du gouvernante qui a un équipier. Et pour moi, c'est là, enfin, du débat, une gouvernante a cette casquette de manager, et d'autant plus aujourd'hui, il faut fidéliser les collaborateurs, les accompagner, et ça, donner un peu de sens. Toujours. Un peu plus de sens. Si on avait si on avait envie de donner un conseil aux hôteliers, que ce soit d'un boutique hôtel, 3 étoiles, 5 étoiles, gros porteur, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Le HK, c'est pas du ménage. Il y a du ménage, effectivement, mais ça va bien au-delà. D'ailleurs, ça m'a agacé en tout cas d'entendre un ou une réceptionniste dire oui, votre femme de ménage, je l'ai vu passer. Non, c'est pas une femme de ménage, ça s'appelle une femme de chambre qui a des process de nettoyage, qui a eu des formations, qui souvent, selon si elle est là depuis quelque temps ou pas, elle connaît les clients, elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Et ça, je suis désolé, mais on peut pas s'en passer, quoi. Et pour gérer ce personnel-là, il faut aussi qu'il y ait un manager au-dessus. Qu'importe la taille de l'hôtel, il faut quelqu'un qui s'occupe des équipes à housekeeping. Alors effectivement, après la taille du poste sera différente d'un hôtel à l'autre, on vient d'en parler. Mais sans gouvernante, pour moi, c'est pas... Est-ce que c'est la taille du poste? C'est-à-dire que si je suis un petit hôtel, j'ai 15 chambres, je suis en province, je peux avoir effectivement un profil chef d'équipe, mais qui va aussi faire des chambres. Faut pas se mentir. En province, oui, ça peut arriver, effectivement, surtout sur des endroits un petit peu saisonniers où il est évident que déjà on voit sur des très grandes villes comme Paris recruter du monde en ce moment, mais on s'arrache les cheveux, soyons clairs. Donc j'imagine d'autant plus en province, vous avez quelqu'un d'absent tel jour, vous n'avez pas forcément ou des extras sous le coude ou une agence d'intérim que vous pouvez appeler, voilà.
Donc effectivement, une gouvernante peut être amenée, et même nous, hein, enfin moi, il m'est arrivé quelques fois hein, de faire des chambres parce qu'il fallait. Après, on est là pour notre client avant tout. Donc, Donc, Pierre-Alain, si je retiens bien, tu dis que le housekeeping, c'est pas que du ménage, c'est effectivement un rôle de chef d'orchestre, accueillir les clients, et c'est un ensemble de missions pour faire en sorte que... C'est vrai que c'est de l'événement au quotidien, en fait, et que ça se passe bien. Pascal, si tu avais un conseil à donner sur cette partie-là Je dirais juste de ne pas oublier que gouvernante, c'est un métier, c'est un vrai métier, c'est des connaissances et c'est des compétences. Donc, très transverse, il faut être ultra voilà, il faut rester, il faut valoriser ce métier et il faut continuer à le faire vivre. Super. Merci beaucoup Pierre-Alain, merci Pascal, c'était un bonheur de participer à cet échange. On se retrouve pour une prochaine capsule dont le sujet, j'espère, vous semblera tout aussi pertinent, intéressant et qui nous éclaire sur les thématiques du housekeeping. Je crois que la prochaine, ce sera autour des techniques de nettoyage et les enjeux de demain. Merci beaucoup, au revoir.